Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la vidéo du soir qui est le riz au poisson accompagné sur son lit de carottes. Vous allez voir que c'est super simple. Si vous êtes intéressé par ma recette, suivez-moi, c'est parti. Pour la marinade, vous allez avoir besoin de 35 g de persil plat, ainsi que 30 g de coriandre, un oignon, 3 têtes d'ail entières. Vous allez voir que ça fait pas du tout trop, c'est équilibré malgré que c'est énorme. Un citron, deux tomates, niveau épices, vous allez avoir besoin d'une cuillère à soupe de gingembre. Vous pouvez très bien prendre du frais. Une cuillère à soupe de curcuma, c'est pareil, vous pouvez prendre le frais. 2 cuillères à soupe de paprika. Une cuillère à soupe d'ail en poudre. Une cuillère à café de poivre noir. Deux pincées de piment. Deux bonnes pincées de sel. Ça sera pour plus tard, mais vous allez avoir besoin de 500 g de purée de tomates, 60 g d'huile d'olive, 40 g d'huile de tournesol, vous allez avoir besoin d'1 kg de sang de poisson, en l'occurrence c'est du colin. Vous pouvez très bien prendre quelconque poisson, voilà, et prendre du frais si vous le souhaitez. Vous avez besoin d'1 kg de carottes. Il faut savoir que cette recette c'est pour 6 personnes, donc voilà, 1 kg de carottes ainsi que 140 g de tomates concentrées. Nous allons commencer par la marinade. Du coup, vous allez éplucher votre oignon ainsi que peler vos 2 tomates. Cette étape est super longue, mais vous devez le faire. Donc vous allez éplucher, peler vos gousses d'ail, et dès que vous allez couper en deux, n'oubliez surtout pas d'enlever le centre, le cœur, vu qu'il n'est pas digeste. Donc vous allez prendre votre mixeur et vous allez donc couper grossièrement, donc en 4, l'oignon. Vous allez faire de même pour les 2 tomates. Et donc vous allez mettre les têtes d'ail que vous avez épluchées directement dans le blender. Vous voyez, ça fait beaucoup, c'est un peu impressionnant, mais franchement c'est super bon, et le poisson, je trouve que ça se marie très bien avec l'ail et c'est pas du tout écœurant. Et donc vous avez bien entendu préalablement lavé votre coriandre ainsi que le persil que vous allez couper grossièrement et le mettre dans votre mixeur. Vous allez mettre ensuite l'huile d'olive. Vous allez également mettre l'huile de tournesol et vous allez finir par presser le citron dans votre mixeur.
Pour mixer le tout et avoir une texture homogène, vous allez avoir besoin de 125 ml d'eau. Et donc vous allez refermer forcément le couvercle de votre mixeur et donc vous allez le mettre à mixer jusqu'à que ce soit complètement lisse. Dès que vous avez mixé, vous le transvasez dans un récipient propre creux. Je vous montre la texture à avoir et vous allez donc épicer le tout. Vous allez commencer par le paprika. L'ail en poudre. Le curcuma, le gingembre, ainsi que le piment fort, également le poivre noir, j'ai oublié de vous dire plutôt, mais il vous faudra une cuillère à café d'harissa. C'est une purée de piment, mais vous n'êtes pas obligé de prendre la marque harissa. Donc voilà, il y a tellement de marques qui sont exceptionnelles et celle-ci, c'est vraiment devenu ma préférée. Elle se retrouve au grand frais, donc voilà, vous pouvez la trouver au grand frais. Et donc vous allez venir saler le tout avec 2 bonnes pincées. Vous allez donc mélanger le tout. Vous allez laisser de côté votre marinade. En attendant, vous allez éplucher vos carottes et ainsi les couper en morceaux. Là, voilà, ils sont coupés comme ceci, mais vous pouvez très bien les couper comme vous souhaitez, en rondelles ou les laisser même entières si vous souhaitez, mais moi je préfère les couper en morceaux. Et donc vous allez prendre vos poissons et les tremper généreusement dans votre marinade et donc vous allez venir tout simplement les rouler. Et voilà, et vous allez les réserver dans un plat. Je les ai remis dans le même plat tout simplement. Et donc voilà, les rouler pour que ce soit super joli à la cuisson et même dans votre assiette. Après, pour la dégustation, ça sera super joli. Et voilà. Donc vous les mettez dans votre récipient et vous faites ainsi de suite. Dès que vous finissez, vous versez le reste de la marinade sur vos poissons et le laissez mariner 10 minutes. En attendant que le poisson marine 10 minutes, vous allez allumer en dessous tout simplement de votre gamelle. Et donc vous allez mettre un filet d'huile d'olive. Donc voilà, vraiment pas beaucoup, juste légèrement. Donc un petit filet et donc vous allez mettre vos carottes tout simplement.
Vous allez verser de l'eau jusqu'à hauteur des carottes, il ne faut pas les noyer, il faut juste que ce soit à niveau. Et donc vous allez couvrir et mettre bien entendu sur feu vif, comme j'ai pu vous le montrer. Donc vous couvrez et vous laissez 10 minutes sur feu vif. Et donc je fais ça parce que les carottes cuisent plus lentement que le poisson, donc le poisson ça cuit super vite, mais voilà, donc il faut justement pour que les carottes soient fondantes et que le poisson soit parfaitement cuit. Et donc vous allez mettre vos morceaux de poisson et vous allez baisser sur feu doux, vous allez bien entendu mettre le reste de la marinade par dessus, vous allez couvrir et laisser cuire pendant 35 minutes à feu couvert. 35 minutes plus tard, vous allez tout simplement venir verser la purée de tomates. Et dès que vous la versez, vous ne mélangez pas, vous mélangez juste à la surface où vous voyez qu'il y a de la marinade et voilà, il ne faut pas du tout mélanger, sinon vous allez totalement casser vos poissons et écraser les carottes. Donc voilà, vous allez voir que ça se mélange tout seul et donc vous allez rajouter le concentré de tomate, pardon. Et donc c'est pareil, juste en surface, vous voyez, je plante pas ma cuillère, sinon voilà, ça va devenir de la bouillie. Donc voilà, juste en surface. Et nous allons assaisonner de nouveau, donc une cuillère à café de gingembre moulu. Et c'est pareil, on va pas mélanger pour éviter que ça devienne de la bouillie, donc juste en surface. Et vous allez voir qu'avec l'ébullition, ça va se mélanger tout seul. Donc vous allez rajouter 2 pincées de piment. C'est facultatif si vous aimez pas, que c'est trop fort, mais franchement c'était super bon et ça piquait pas du tout. Une cuillère à café de curcuma, ainsi qu'une cuillère à café d'ail en poudre. Une cuillère à café de paprika. Vous allez mettre 2 bonnes pincées de sel. Moi j'aime mettre le sel progressivement et goûter. Et voilà, donc vous goûtez et vous ajustez si besoin. Donc voilà, moi je préfère vraiment faire petit à petit que me retrouver avec un plat salé. Donc voilà, c'est pareil, vous mélangez juste en surface, vraiment ne touchez pas le poisson. Juste la marinade, la sauce par-dessus, vous allez voir que ça va se réduire. Et donc vous allez mettre sur feu doux et couvrir bien entendu et laisser cuire pendant 1h45. 1h45 plus tard, vous voyez que voilà, ça commence à se réduire et vous pouvez très bien constater que ça s'est mélangé tout seul. Je n'ai pas mélangé, sinon ça serait de la bouillie. Donc voilà, on va laisser juste réduire encore la sauce et on pourra poser. Vous accompagnez le tout avec du riz, c'est du riz vapeur. J'ai pas eu le temps de vous montrer les étapes pour faire le riz vapeur, mais voilà. Ça sera pour une autre fois. Donc là je vous montre le dressage. Je prends tout simplement un petit ramequin à dessert et donc je viens faire voilà cette petite forme de riz. Et donc je vais tout simplement mettre le poisson de côté à côté. Et donc voilà, on accompagne le tout avec un filet de citron, c'est super bon. Je vous laisse voir, de toute façon les images, elles parlent d'elles-mêmes. J'adore décorer le tout avec un petit peu de verdure. Donc là, en l'occurrence, c'est de la ciboulette séchée. Vous
Vous pouvez très bien ne pas le mettre, c'est facultatif, ou tout simplement prendre de la fraîche. Et donc vous allez mettre un filet d'huile d'olive, vous allez voir que ça complète totalement ce repas, c'est vraiment super bon. Et l'huile d'olive, c'est bon pour la santé. Pour une raison d'esthétisme, je viens tout simplement nettoyer à l'aide d'un mouchoir l'assiette parce que je trouve que on mange d'abord avec les yeux et ensuite on mange. Donc il faut vraiment que ça soit joli. En tout cas, moi j'aime que mes assiettes me plaisent avant de les dévorer. Et voilà le résultat de mon riz poisson carotte avec son filet de citron. C'est vraiment super bon, on s'est régalé, il n'y en a plus. Et franchement, c'est vrai que c'est un petit peu long, mais ça me dérange pas de mettre le temps pour ce genre de plat qui est non seulement santé et succulent. Je vous laisse sur ces images, j'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, d'activer la petite cloche. Likez, commentez et partagez, c'est encourageant, ça me fait plaisir. À demain pour de nouvelles aventures gourmandesques et safadesques. C'est Safa, des bisous. Mouah.